Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Fabrice, donc de La Belle et ses Princes saison 2. Voilà, c'est la première fois depuis très longtemps que je fais une vidéo donc, pour parler un peu de moi, de ma vie courante. Là, je fais cette vidéo en particulier par rapport euh, à cette crise du Covid et en particulier vis-à-vis du coût du vaccin. Parce que j'ai vu dans un article récent du Parisien, donc voici, voilà. Euh, J'ai vu dans cet article qu'il y a des influenceurs de la télé-réalité qui alimentent du coup la prise de parole contre le vaccin, la mobilisation anti-pass sanitaire, la dérive complotiste, enfin la totale. Donc ils disent certains anciens candidats très suivis sur les réseaux sociaux alimentent les débats ambigus. Euh, donc je fais cette vidéo un peu comme une espèce de, comment dire ça, tentative un peu de rattrapage. Oui, désolé pour la lumière, hein, je fais un peu de la vidéo à l'arrache, donc désolé si vous êtes un petit peu ébloui, c'est pas fait exprès. Euh, je fais cette vidéo parce que franchement, j'ai envie un petit peu de remettre un peu les pendules à l'heure et un peu envie de rattraper un peu le coche. Alors, on va commencer par on va dire, le plus trash, le clash, si on peut appeler ça comme ça. Moi qui ne suis pas très clash, pour une fois je vais en faire un. Peut-être même le seul d'ailleurs. Euh, Messieurs et mesdames de la télé-réalité, vous avez un grand rôle dans la vie à l'heure actuelle, au niveau de la société, qui est un rôle d'influence. Un rôle de euh, relayer des informations, un rôle de propager un mode de vie, un rôle aussi comment dire ça, de conviction, hein, et du coup de propager un peu vos idées, vos ambitions, etc. Bref, votre vie. Euh, alors, est-ce que c'est utile pour la société ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Mais le fait est que vous avez un pouvoir d'influence qui est indéniable. Parce que, voilà, les personnes peuvent vous trouver intéressant, peuvent vous trouver, comment dire ça, à leur goût, tout simplement. Euh, Votre rôle n'est en aucun cas de discréditer la parole de médecins, la parole de personnel soignant, la parole de scientifiques qui font ce qu'ils peuvent au quotidien pour protéger la population. D'accord. Euh, Vous avez en aucun cas le droit, ni d'ailleurs la légitimité, de faire ce genre de choses. Euh, Si vous voulez émettre des idées, des opinions, peut-être même des recommandations, admettons, pourquoi pas, mais en vous basant sur des faits, en vous basant sur la science, et pas sur des délires qui viennent de je ne sais où. Alors, pourquoi je dis ça? Après tout, hein, moi aussi je suis une personne qui a participé à la télé-réalité, et puis en tant que telle, ma parole n'est pas forcément évangile non plus. Hein, bon. Euh, alors personnellement, vous voyez, j'ai une formation scientifique de base, d'accord. Voilà, donc j'ai un bac ST en électrotechnique, bref, tout ce qui est électricité, système de puissance, etc. pour les usines. J'ai un BTS, SIRA, donc régulation des automatismes, autrement dit, comment dire ça, contrôle des usines avec des automatismes à devoir gérer, avec de l'instrumentation, de la régulation, avec tout un tas de systèmes mathématiques qui fonctionnent et qui fonctionnent même pendant qu'on dort, hein, pendant qu'on mange, pendant qu'on pisse, pendant qu'on chie. Comment Ce sont des systèmes qui nous permettent de vivre au quotidien, des infrastructures vitales pour la société. Et je suis devenu récemment ingénieur. Donc récemment, ça date de 2017. Donc voilà, j'ai comment dire ça, un background scientifique, managérial, et comment dire ça, alors pas forcément pour faire de la recherche en tant que telle, parce que je n'ai pas de doctorat, mais en tout cas pour interpréter les choses, pour les utiliser, en tirer le meilleur parti possible d'un point de vue qualité-prix,
et d'un point de vue aussi pertinence. En tout cas, dans tout ce qui est technique, technologique. Et donc, bien sûr, à côté, comme je disais donc dans l'émission La Belle et ses Princes, je m'intéresse à énormément de choses. Donc, effectivement, je me suis intéressé aussi à la médecine, à pas mal de choses. Bon. Moi aussi, j'ai eu des doutes. Moi aussi. J'ai eu des doutes sur l'innocuité du vaccin. Donc du coup, à savoir si oui ou non c'est bon pour la santé, est-ce que c'est sans danger, est-ce qu'on peut faire confiance ou pas. Bon. Moi aussi j'ai eu des doutes. Surtout qu'en plus, pour ne rien arranger, ma propre ex-petite amie, infirmière, a eu elle-même des doutes. Bon. Donc, et comme du coup d'autres personnes, du personnel soignant d'ailleurs. Bon. Oui, il est un fait que il y a différentes questions qui se posent par rapport au vaccin, c'est un fait. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans tout le débat concernant l'effet, comment dire ça, il y en a des dizaines et des dizaines, donc je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Là n'est pas la question. Euh, Moi, je voulais vraiment insister sur une chose qui est que quand on ne sait pas, on se tait. C'est aussi simple que ça. Quand on ne sait pas, on se tait, on demande, on se renseigne. Moi-même, dans le cadre de mon travail actuel, en tant qu'ingénieur donc en process et méthode, euh, il m'arrive assez régulièrement de me taire et d'écouter. Et d'autres fois, de donner mon avis sur la situation telle que je l'analyse et de donner ce que je sais. Parce que je le sais. Ce sont des choses, on va dire, ce sont des faits tangibles avec des expériences sourcées. Ce sont des choses où on sait pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça se passe, parce qu'il y a des principes physiques à l'œuvre, il y a des principes chimiques à l'œuvre, et que ça a été découvert par des personnes, comment dire ça, il y a déjà 300 ans, 400 ans, et que voilà, c'est de la science dure, comme on dit. Ce sont des choses qui sont établies, on sait que ça fonctionne comme ça, et du coup, même parfois on découvre encore certaines choses, certains procédés, on découvre aussi comment ça marche. Et donc, du coup, on est nous-mêmes obligés de se rendre parfois à certaines évidences et de se dire que oui, ça fonctionne comme ci ou comme ça. Bon. Donc, euh, oui, quand on ne sait pas, on se tait, on apprend, on écoute et on observe, je dirais, euh, pour ensuite pouvoir vraiment en tirer des conclusions tangibles en revue par les pairs. Qu'est-ce que j'appelle par pair? C'est pas PE accent grave RES. Non, c'est les pairs PAIRS. Ça veut dire quoi? La revue par les pairs en sciences, c'est un système où les personnes d'une certaine, comment dire ça, d'une certaine catégorie scientifique, comment je pourrais dire ça? Euh, des personnes qui font partie du domaine étudient les liens de causalité qui ont été trouvés, entre cause et effet donc, les différents principes qui ont été trouvés, étudient les choses ensemble et déterminent à savoir si oui ou non les choses sont réelles, établies ou pas. C'est le principe de la revue par les pairs, qui permet ensuite du coup de pouvoir avoir un certain retour d'expérience et donc de pouvoir en tirer certaines conclusions et de modifier la façon de faire. C'est l'amélioration continue, autrement dit. Alors que là, moi ce que je constate, c'est que autant on peut ne pas être d'accord sur la politique à l'œuvre. Moi aussi, j'ai été le premier à critiquer Macron sur son manque d'anticipation, sur ses décisions par faire l'emporte-pièce, même quitte comment je dirais, à diviser la population ou même parfois comment je dirais, à réagir toujours à rebours, trop en retard. Que là, moi ce que je constate, c'est qu'en fait les décisions qu'il a prises commencent à devenir intéressantes, mais automatiquement, forcément, ça a certaines conséquences pour la population, qui sont du style le confinement, qui sont du style empêcher qu'on puisse aller partout, hein, du style empêcher qu'on puisse, par exemple, avoir accès à des endroits sans montrer patte blanche.
Je sais pas, ça me semble normal à un moment donné de protéger les autres, même de se protéger soi-même, je sais pas. Euh, donc, je dirais pas que je suis pour toute sa politique, mais qu'au moins il y a certaines choses qui peuvent être envisagées comme étant possibles, qui peuvent être un mal pour un bien, on va dire, et pas si désastreuses que ça. D'accord? Il y a pire. Franchement, il y a pire. Entre quelqu'un qui, à cause de son pass, du manque de son pass sanitaire, ne peut pas aller dans un centre commercial parce que, ben, du coup, ce centre commercial est trop grand. Bon, il y a toujours une supérette dans le coin, hein, ça c'est toujours possible, hein. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne, il me semble. À vérifier quand même. Mais c'est toujours possible. Donc, je vais dire, certains dégâts collatéraux sont malheureusement envisagés. Et oui, parfois, pour protéger tout le monde, il faut restreindre certaines libertés. C'est un fait. Euh, Parfois, il y a une certaine priorité à mettre dans les problèmes à traiter. Et là, en l'occurrence, la santé publique, la santé des gens, est un enjeu primordial. Que ce soit, je ne vais pas vous l'apprendre, pour l'eau, l'électricité, le gaz, etc. Ça ne vient pas chez vous par l'opération du Saint-Esprit. La nourriture, c'est pas Tartampion, va dire, je sais pas, Dieu ou je ne sais qui a ramené je sais pas, la tomate ou la pomme de terre dans votre assiette, d'accord? Vous avez été la chercher au magasin ou même peut-être au marchand du coin, je sais pas, même l'agriculteur du coin, mais c'est quelqu'un qui l'a fait même pour vous. Donc en tant que tel, nous avons besoin de ces infrastructures. Et ça, bah, il ne faut pas se leurrer, il y a des personnes derrière. Donc, bah, toutes ces personnes, il faut les protéger, d'accord? Et si vous ne les protégez pas, ben, c'est qui va se faire avoir par derrière? Ben, c'est vous. Donc, sincèrement, attention aux discours complotistes. Attention, messieurs et mesdames, les influenceuses des télé-réalités, euh, à ne pas aller trop loin, d'accord? Vous avez un discours qui porte, les gens vous croient, en tout cas certaines personnes vous croient. Et donc, attention, vous avez un devoir de responsabilité aussi. Il n'y a pas que les politiques qui ont un devoir de responsabilité, vous aussi. Donc faites bien attention, bien sûr faites attention à vous. Et puis bonne soirée à vous et à très bientôt. Alors bien sûr je suis disponible hein, si vous avez envie de pouvoir parler de tout ça. Euh, Alors bien sûr je ne vais pas, vous en doutez, partir dans une longue litanie dans les commentaires à répondre à tous les anti-vax et tous les anti, comment dire, pass sanitaire et compagnie, tous les complotistes, c'est pas mon délire. Donc, franchement, j'ai autre chose à foutre de ma vie, hein. Euh, je veux bien rassurer les gens, mais répondre à des trolls, non merci. Voilà. Donc, bonne soirée à vous, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao.